Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette victoire sur le terrain de Las Palmas, la Vengeance qui nous avait battu 2-1 à l'aller. Victoire 2-0 grâce à un but d'Olmo et de Ferran Torres à la 95e. Tout d'abord, je voudrais vous dire que j'ai pas débriefé le match de la semaine dernière qui était lundi parce que j'avais pas le temps. Je l'ai pas débriefé, on a gagné 1-0 match contre le Rayo, à peu près même physionomie en soi. C'était dur, mais on a réussi à le faire et c'était les 6e. C'était pas évident de gagner. Du coup, on a réussi à prendre la première place aussi parce que le Real a fait match nul contre Osasuna et on a profité des erreurs de l'Atlético et du Real pour passer premier et on maintient cette première place. Du coup, pour ce match, une première mi-temps à peu près comme contre le Rayo, une première mi-temps très très dure, enfermée. On n'avait pas eu beaucoup d'occasions. C'était difficile de trouver les espaces, tout ça. Une seconde mi-temps, comme d'habitude, Flick réagit directement. Flick, il n'attend pas. Et les deux buts des joueurs, c'est deux buts de joueurs qui sont rentrés en fait. Olmo et Ferran sont entrés, donc réaction de Flick. Il y a une très bonne réaction encore. Il fait entrer directement à la mi-temps Dani Olmo à la place de Fermin Lopez. J'en reparlais de la compo. Il fait entrer Dani Olmo à la place de Fermin Lopez. Ça change le match, même si dans les premières minutes, on n'avait pas vu de différence. Mais ça change le match pour Yamal aussi, parce que Yamal a été bien meilleur avec Olmo qu'avec Fermin. Et Olmo arrive à trouver le but sur une passe décisive de Yamal Bell et une frappe pleine lucarne parfaite de Dani Olmo. Incroyable. Et Ferran Torres 95e toujours là. Ferran Torres quand il entre en jeu, il marque toujours. Sur une passe de Rafinha, une récupération très haute. Non mais les deux buts en vrai ils sont extraordinaires. Même si vu que le but de Ferran a un peu moins d'importance, les gens vont moins en parler, mais le but de Ferran aussi il est hyper beau. Donc voilà. Au niveau de la compo, moi en soi quand j'ai vu la compo j'étais plutôt content. Chesney au cage, encore une fois un très bon match de Chesney comme d'habitude. Enfin, au début dans ses premières titularisations il était mauvais, mais là depuis sa dernière erreur contre Valence quand on gagne 7-1, quand il donne un penalty mais il a été refusé le penalty, mais voilà, contre Valence depuis le 7-1 il est très bon Chesney. Une défense Koubarsi, Eric Garcia, j'étais pour, même si j'aurais peut-être préféré de faire reposer Koubarsi à la place d'Inigo, mais ça me va. Et Araujo, je pense pas qu'il ait sa place dans une équipe qui joue le piège du hors-jeu, honnêtement. À droite, Koundé. Match moyen, pas extraordinaire encore, Koundé. Alejandro Baldé, bon match, encore une fois, Baldé, on va reparler. Pedri et Casado, cette fois il n'y avait pas de Jong. J'étais plutôt content pour Casado parce que ça faisait longtemps qu'il n'a pas eu de minutes de jeu. Indice Fermin Lopez, pour moi j'ai vu beaucoup de gens être surpris de ce choix, mais pour moi c'est totalement cohérent, c'est la méritocratie. Fermin Lopez sur ses 2 derniers matchs il a été bon, mais j'étais complètement d'accord avec le choix de Flick, même s'il n'a pas été bon au final, mais en termes de mental j'étais complètement d'accord avec ça. Yamal à droite, Rafinha à gauche, le classique. Et Lewandowski en pointe, on va reparler. Du coup, Olmo. Dani Olmo. Je n'ai jamais douté des capacités de Olmo. Mais le problème, c'est que comment il veut être titulaire s'il se blesse tout le temps? On sait très bien, il est meilleur. Techniquement, il est meilleur que Fermin. Il est meilleur que tous les 10 du Barça actuellement. On le sait, il est meilleur. Mais comment vous voulez le titulariser dans les matchs s'il n'est pas régulier? Il n'est jamais là. Donc oui, on connaît ses qualités, Olmo. Et ça peut même être l'un des meilleurs 10 du monde si il se blesse pas. Mais comment vous voulez le titulariser s'il se blesse toujours? Donc là, très bon match encore de Olmo, comme d'habitude à chaque fois. Ensuite, à chaque fois qu'il joue, il est bon. Mais il joue jamais. Donc très bon match d'Olmo, mais il faudrait arrêter de se blesser. Faudrait qu'il fasse la même chose que Pedri. J'ai vu ça sur Twitter, ils disent qu'il suit le même entraînement que Pedri, parce que Pedri là ça fait quelques temps il s'est blessé. S'il le fait, ça va être l'un des meilleurs 10 du monde. On va tellement être inarrêtable avec Olmo. Mais oui, très bon match de Olmo, mais arrête de te blesser s'il te plaît, comme ça on peut en profiter un peu. Mais bien, très bon match de Olmo en tout cas.
Olmo qui, comme contre le Rayo, qui rentre et qui change tout le match, toute la physionomie du match. Sa qualité pour se retourner, elle est extraordinaire au Dani Olmo. Il est vraiment très bon dans tous les domaines en soi, il est bon. Même si moi je voulais voir Fermin aujourd'hui, Fermin, moi c'était très mid, hein. Fermin c'était très moyen là. Mais bon match de nous, très belle rentrée, très bonne qui a été élu MVP, un but extraordinaire de Dani Olmo. Franchement, Olmo, top joueur. On va parler de Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, ça faisait quelques matchs qu'il était un peu en dessous et qui était un peu moins décisif. Et cette première mi-temps l'a confirmé. Mais en seconde, dès l'entrée de Olmo, franchement, ça a été très bon. Lamine Yamal, il faisait les différences sur son côté. Il distribuait les ballons, il faisait des belles passes. Il était plus juste techniquement. En soi, en général, tout le monde a fait une meilleure deuxième mi-temps qu'une première. Mais Yamal encore plus. Et c'est lui qui fait la passe décisive à Olmo sur un crochet, une passe millimétrée pour Olmo, très belle passe pour Olmo. N'hésitez pas à aller voir le but parce que franchement il est vraiment beau le but. Mais très belle passe de Yamal, très beau but. Et Yamal, une très bonne seconde mi-temps. Il faisait les différences, il était vraiment bon. Ensuite, Ferran Torres. À chaque fois qu'il rentre, il marque un but. Lewandowski en danger peut-être. Non, parce que Ferran c'est un super sub à chaque fois. Mais vraiment à chaque fois. Hein. Qu'il rentre, il marque un but. Mais même quand il est titulaire maintenant, généralement, il met son but. Et Ferran a une finition clinique de Ferran Torres. J'aurais jamais cru dire ça dans ma vie, mais une finition clinique de Ferran Torres. Et ouais, très bonne entrée de Ferran encore. Hein. Comme d'habitude, Ferran, toujours décisif. Mais on n'en parle pas parce que son nom, il fait pas rêver. Mais Ferran, c'est quelque chose cette saison. Enfin, en 2025 surtout. Mais c'est vraiment quelque chose, Ferran. Je pense qu'il faudrait plus le valoriser. Et je pense qu'il faudrait instaurer une concurrence avec Lewandowski. Qu'on va parler aujourd'hui, Lewandowski. Ah, parce qu'il était sur le terrain, lui. Vous l'avez vu du match, en vrai. Les seules fois où je l'ai vu du match, il a perdu la balle. Et je vous parle sérieusement. Je crois qu'il a qu'une seule passe réussie dans tout le match. Une seule. Je suis peut-être pas persuadée, mais je pense qu'il a vraiment une seule passe réussie dans tout le match. Il a touché 6 ballons. Il a raté 5 passes. Mais c'est quoi Lewandowski? À quoi a-t-il servi aujourd'hui? Il était nulle part. Et dès qu'il touchait la balle, on l'a perdu instantanément. C'était horrible. Oh là là, c'était horrible Lewandowski aujourd'hui. Aucun appel, rien Lewandowski. Et c'est pour ça que maintenant, Ferran, lui, il apporte de la profondeur et il bouge. Il fait quelque chose. Mais Lewandowski, il bouge pas. Le seul point là, actuellement cette saison, où Lewandowski est meilleur que Ferran, c'est de la tête. Ferran est bien meilleur pour faire des appels en profondeur. Et bien meilleur généralement pour tout. Même si techniquement peut-être qu'il est un peu moins fort. Mais là, Lewandowski, c'était cataclysmique dans ce match encore. Hein. Franchement, je n'aime pas du tout là. Franchement, Lewandowski flop. Encore une fois. Pour Koubarsi, j'ai vu très peu de personnes en parler. Mais qu'est-ce qu'il a été bon aujourd'hui, Koubarsi. Et comme toujours, j'ai l'impression que vu qu'on minimise ses performances tellement elles sont régulières et fortes. Mais vous inquiétez pas, hein, dès qu'il va faire un mauvais match, il y a tout le monde qui va en parler par contre. Tout le monde va parler du mauvais match de Koubarsi, alors que quand il fait des bons matchs, il répète j'ai jamais vu ou rarement vu un mauvais match de Koubarsi cette saison. Mais dès qu'il va en faire un, il y a tout le monde qui va le critiquer.
Et moi, je trouve pas ça normal. Enfin, à part si c'est évidemment en demi-finale d'LDC, il prend un rouge comme Araujo l'année dernière. En soi, ça, je peux comprendre. Mais même, en vrai, même ça, c'est moins grave qu'Araujo, il a 17 ans. Mais il répète ses performances à haut niveau toujours. Il est toujours bon. Très bon match, encore une fois, de Koubarsi. Koubarsi, 17 ans, le futur de la défense du Barça. J'espère qu'il va pas avoir une grande blessure ou quoi. Et en plus, c'est vrai qu'il se blesse très rarement, Koubarsi en plus, donc voilà. Alejandro Balde aussi. Balde, toujours régulier en 2025. Il apporte beaucoup d'enjeux offensifs et j'aime bien que Rafinha lui laisse son côté. En fait, Rafinha, il joue un peu comme deuxième 10. Un peu, pas trop, mais un peu comme deuxième 10. Il laisse son côté à Balde et Balde il fait les différences. Généralement, il passe et il est vraiment esselé sur son côté gauche. Enfin, pas dans le mauvais sens, mais en mode il fait des bons appels, tout ça. Il arrive souvent à passer son joueur. Et malheureusement, il faudrait juste qu'il améliore sa qualité de centre parce que forcément, si tu passes et que tu peux pas bien centrer, ça sert pas à grand chose. Donc bon. Maintenant, on va parler de la VAR parce qu'il y a une situation litigieuse comme d'habitude en Liga, même l'année dernière, enfin la semaine dernière, quand j'avais pas débriefé le match, il y a eu la même chose. Une situation litigieuse, même si pour moi il n'y avait aucun débat. En tout cas, ensemble de joueurs de Las Palmas, énorme cafouillage et Mandere Garcia. On regarde le replay, on voit très clairement, mais très clairement, que les deux joueurs qui touchent la balle avant la Mandere Garcia sont hors jeu. Ok. Et je comprends pas, on est en 2018 pour que l'arbitre aille voir la VAR pour un hors-jeu. Y a pas le truc semi-automatique là? À quoi ça sert? C'était clair et net, mais franchement, non mais franchement, c'est sans parler du nombre de fautes pas sifflées et du nombre de cartons jaunes pour le nombre de fautes, c'est pas normal d'ailleurs, ça aussi. Mais comment ils peuvent pas voir à la VAR que les deux joueurs, il n'y en avait pas que deux, hein. Enfin, les deux qui ont touché la balle, ils étaient hors jeu. Comment ils font? Ils ont été obligés d'appeler l'arbitre, on a perdu 6 minutes de temps de jeu pour ça. Mais franchement, mais c'est quoi cette Liga là? C'est du grand n'importe quoi. Et aussi, c'est passé plusieurs trucs depuis mon dernier débrief. Donc, il y a eu les tirages pour la Coupe du Roi. Et qui commence dès mardi. Mardi, on va jouer l'Atlético de Madrid. Aller-retour. Et comme par hasard, le retour au Metropolitano, évidemment. Et le Real Madrid jouera la Real Sociedad tranquillement. Aucun doute. Et nous, on va devoir se taper la deuxième meilleure équipe de Liga en aller-retour. Une équipe presque injouable en soi. Parce que c'est à 11 derrière, c'est tellement dur de lui jouer. Alors que le Real va se qualifier sans aucun problème contre la Real Sociedad. Alors, et en plus, ils ont retour à domicile. Bah, d'accord. Par contre, un tir. Attends, l'Atlético, d'ailleurs, on va les jouer 3 fois en un mois. 3 fois. 2 fois en Coupe du Roi, du coup, aller-retour, et en Liga. Mais un tirage où on a eu un peu plus de chance, c'est en Champions League. Parce qu'en Champions League, on avait le choix entre le PSG ou Benfica. On a pris Benfica, donc forcément un très bon tirage. Et Liverpool-PSG. Je vais vous donner mes pronos pour cette Champions League. Liverpool-PSG. Honnêtement, moi, c'est 50-50 limite, mais je pense que je verrai plutôt Liverpool. Aston Villa, Bruges, je verrai Aston Villa. Donc, quart de finale Liverpool, Aston Villa. Real Atlético, je verrai le Real. PSV, Arsenal, Arsenal. Benfica, Barça, Barça. Dortmund, Lille, je sais pas pourquoi pas Lille, mais je pense que Dortmund va le faire honnêtement. Donc, Barça, Dortmund, quart de finale et Real, Arsenal, quart de finale. Bayern, Inter. Ah non, je verrai Leverkusen Inter. Moi, je pense que Leverkusen peut faire quelque chose. Et je vois peu de gens en parler, mais c'est un très beau match Bayern-Leverkusen. Il y a très peu de gens qui en parlent. Ils parlent surtout de PSG, Liverpool et de Real Atlético. Mais Bayern-Leverkusen et Leverkusen... Enfin, Bayern-Leverkusen et Bayern, c'est un très beau match. Du coup, un quart de finale Leverkusen-Inter. Ensuite, quart de finale Liverpool-Aston Villa, je vois Liverpool. Real Arsenal, moi je verrai Arsenal, je vois beaucoup de monde dire Real, mais
Arsenal sera favori s'il y a une confrontation comme ça, à part s'ils chutent, parce que hier ils ont perdu contre West Ham d'ailleurs. Barça Dortmund, je pense qu'on va le faire honnêtement en aller-retour, même si on jouera le retour à l'extérieur en quart de finale. Leverkusen Inter, je vois l'Inter. Ça donnerait des demi-finales Liverpool, Arsenal et Barça Inter. Je verrai le Barça. Et je verrai Arsenal, moi. Franchement, je vois bien une surprise d'Arsenal. Une finale Barça-Arsenal. Une finale, tout peut se passer. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une autoroute jusqu'en demi-finale. Parce que, honnêtement, je pense qu'on est dans la meilleure partie de tableau pour atteindre les demi. Quand on regarde du côté du Real ou du côté du PSG, franchement, ils vont devoir se battre pour arriver en finale ou en demi. Alors que franchement, nous, on va se taper Benfica. Bon, c'est pas fou, c'est mid Benfica, quoi. Et on va se taper Dortmund ou Lille. C'est pas les meilleures équipes de Champions League. Après, en demi-finale, ça peut se compliquer parce qu'on peut jouer l'Inter. Et l'Inter, un bloc bas comme ça va être dur. Mais sinon, on sera favori. De toute façon, même contre l'Inter, on sera favori. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et ciao!